ses frères ont dit, nous allons vous le roi, le faiseur des songes. Mais comme Dieu transforme la malédiction de ceux qui le prêtent en bénédiction, il est vendu en Égypte. Et ce peuple descend en Égypte. Ses propres frères iront encore se mettre à genoux devant lui. Mais nous laissons passer et son père mourra en Égypte. L'histoire, l'épisode qui nous intéresse beaucoup plus et qui révèle vraiment la face de Dieu à tout un peuple. Parce qu'avec Abraham, c'était une personne, pas le pays. C'est l'histoire des eaux. Où dans son chapitre 3, le Dieu Saint va se révéler à ce peuple. Il est tiré hors de son contexte de vie. Pendant qu'il est en esclavage dans un pays, pendant que Moïse fait perdre le troupeau, lui qui naît dans ce pays d'esclavage, il n'est même plus dans ce pays, il sera obligé de fuir parce que son intervention humaine l'expose à la poursuite des Égyptiens parce qu'il a tué un Égyptien. Et c'est le Moïse là, Moïse sur le mont Sinaï, comme vous voyez dans Exode chapitre 3, qui révèle vraiment la source de la bénédiction à Israël. C'est cette flamme, c'est le feu, où Dieu parle face à face à Moïse et lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu que tu approches est saint. C'est la vraie rencontre de Dieu avec ce peuple. Et Moïse, donc, c'est la continuité. Moïse ne va plus servir en ce moment le Dieu d'Abraham qui était son ancêtre. Est-ce que vous me suivez? Moïse ne sert plus le Dieu, parce qu'on dit que Moïse était la descendante de Lévi. De Lévi, c'est ça, papa? La descendante de Lévi, c'est-à-dire elle est fils d'Abraham, elle est fils de Jacob. Dieu choisit donc Moïse. Comme Moïse et Aaron selon la tribu des Lévi, leur père c'était Lévi. Et Moïse cette fois-ci n'avance plus en servant le Dieu du grand-père. Parce que dans la maison de Dieu, il n'a pas de petit-fils. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas de petit-fils. L'enfant du pasteur connaîtra lui-même le Dieu que son père sert. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, l'un sera lui, l'autre sera les deux qui seront dans un lit. C'est-à-dire le couple qui est uni plus que toute chose. Parce que dans le couple, la femme est plus unie à son époux que l'enfant même, qui n'est que le produit des liens. On dit l'un sera lui, l'autre sera les. Ça veut dire que Dieu peut te prendre et laisser ta femme si elle ne connaît pas Dieu. Or, Moïse entre dans cette bénédiction à partir de quel moment où lui-même est face à ce Dieu. Moïse ôte les souliers. Et quand Moïse donc prend le bâton de pèlerin, il va vers Pharaon. Ce n'est pas parce que Dieu avait dit à Abraham, tes ennemis seront mes ennemis, tes amis, je combattrai ceux qui te combattront. Moïse va cette fois-là vers Pharaon parce que le Dieu vivant s'est révélé lui-même à lui. Il ne combat plus cette fois-là avec les mains parce qu'avant de fuir à Madian, c'était un catcheur. C'était un catcheur qui pensait que, bien qu'il soit né de la bénédiction de Dieu caché au bord du Nil, il pensait que sa force physique pouvait faire quelque chose, pouvait lui donner la victoire, pouvait délivrer Israël. Et quand il a vu cet Égyptien qui oppressait l'Israélite, il a voulu cacher et le gars est mort. Et il s'est donc exposé à la malédiction, on l'a chassé. Et c'est hors de cette terre que Dieu lui dit, Moïse, 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 je suis le Dieu de ton père. Seigneur, je dirais que c'est qui? Je suis celui qui est ici. Et quand il va en mission, Moïse est en haut, enrôlé. C'est Dieu qui l'envoie en mission. Et quand Dieu l'envoie, le Dieu qui l'envoie
C'était l'onction de Dieu sur sa vie. Parce que parfois, quand on va sans être envoyé, on peut être tué ou fort. Vous voyez les 7 filles de Séba dans les armes des apôtres qui vont chasser les démons. Ils disent, les démons les déchirent en disant, nous connaissons Jésus, mais toi c'est... Voilà le début d'une mission de Dieu. Moïse lui-même a connu le Dieu vivant. Il a accepté le Dieu vivant. Et il a demandé son nom. Il a dit, Seigneur, super. Tiendrais, il dit, non, moi-même, je serai avec toi. Et voilà comment, devant un pharaon féroce, méchant, oppressant, dominant, Moïse a tenu. C'est parce qu'il avait vu la flamme. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de l'eau. Il voit. Dans, je pense que c'est Hébreu 9, verset 24, quelque chose 7 ou 29. Dieu a fait de l'eau. Il avait vu le fait de l'eau. C'est pour cela qu'il pouvait parler à Pharaon avec autorité. Et Pharaon représente quoi? Le monde des ténèbres. Dans ce village, vous ne pouvez pas parler aux esprits méchants avec autorité si vous n'avez pas rencontré le fait des bons. Mais si vous savez connaître le fait des bons, si le fait des bons sied dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ, vous pouvez prendre autorité. Moïse avance donc jusqu'à ce qu'il traverse le peuple et sur le mont Sinaï, il reçoit la table de la loi. La table de la loi. Et c'est Dieu lui-même qui écrit. Je reviens sur l'épisode du mont Sinaï pour que vous voyez comment Moïse était en contact avec Dieu, face à face avec Dieu. Mais de temps en temps, le peuple s'est déroulé. Et c'est pour cela que vous connaissez l'épisode de Dathan et de Manoah où ils sont engloutis, ils sont phagocytés. Parce que premièrement, Moïse est tellement fâché, quand il revient de la face de Dieu, il voit ce que son frère Aaron a fait. Il a cédé à la pression du peuple de Dieu et il a fait des veaux d'or, c'est-à-dire le veau d'or avec les bijoux que portaient les femmes. La deuxième table sera écrite par lui-même. Et à la suite, après 40 ans, ce peuple va mourir au désert. Mais il y a toujours un reste. Et le reste, qui est Josué et Caleb, vont prendre le relais. Et ce relais, ils ont l'onction. Ils ont l'onction de Moïse, cette onction qu'il a reçue dans le pays de Madian, étant face à face avec Dieu. Dieu lui donne des instructions. Et donc, dans le livre de Lévitique même, nous allons voir que la loi est reprise. Et ce livre de Lévitique, c'était au désert. On dit, ne tue pas ceci, ne couche pas avec les animaux, ne fais pas ceci, ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qui est tout à fait légitime pour les gens, parce que le péché n'a plus de nom. Au milieu de nous, le péché est relativisé, c'est un problème d'opinion. On dit, ah, ta religion dit ça, mais ça ne veut rien dire à personne du tout. Oh, bien aimé. Mais dans le livre du Nombre, vous voyez comment la colère de Dieu s'enflamme. Et c'est là où tout le peuple est presque dessiné sur le mont Sinaï. Tout le peuple est presque dessiné. Je reviens donc à Deutéronome pour dire que le livre de Deutéronome, j'ai dit tout cela pour le situer. Parce que Deutéronome conclut les 5 livres. Et le chapitre 30, c'est déjà la fin de la vie de Moïse lui-même. Moïse est déjà en train de passer le bâton de pèlerin à Jésus. Il a déjà reçu les instructions de Dieu. Et à partir de ce livre, vous voyez que par la suite, Dieu met dans la bouche de Moïse la bénédiction pour chaque tribu. À Azer, tu diras, tes pieds trembleront dans lui. Et c'est ce dont j'aimerais que vous lisiez vraiment à partir de là, c'est-à-dire ce soir, à la pause, essayez de lire tous les 4 chapitres qui restent, c'est-à-dire chapitre 31, 32,
33, 34. Et vous comprendrez vraiment même les bénédictions qu'on propose.